Otep, 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 Otep. Amon, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle aventure. Justement, vous vous installez dans cette pyramide, pyramide de la vérité, de la connaissance et de la lumière, pour cette nouvelle incursion dans l'au-delà du physique, puisque vous le savez, à l'ère du Verseau, plus rien en ce qui concerne l'ignorance ne vous sera pardonné. Vous connaissez, vous êtes récalé, vous connaissez, vous pratiquez, vous êtes libre. Oui, parce que pour l'arcaniste que je suis, la liberté, c'est quoi? C'est simplement quand vous connaissez et que vous pratiquez. Et donc, ici et maintenant, je vais passer rapidement aux cérémonies que j'aime, les libations cérémonielles verbalisées, témoignages de nos reconnaissances et gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent, dignes filles et dignes fils du continent Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Alors, une simple question à vous poser. Pourquoi la bague? Pourquoi est-ce que la bague existe? Pourquoi est-ce que vous pouvez vous mettre dans l'habit de l'arcaniste une seconde pour vous poser ces simples questions? Tout ce qui existe ne l'est pas par le fruit du hasard. Oui, hasard, parce qu'en réalité, quand on va parler de ce qui est hasard, c'est ce qui, pour le novice, le néophyte, celui qui vit au gré du hasard, justement, va appeler un coup de chance. Et pourtant, pour l'arcaniste, pour le quêteur, pour le sachant, le hasard, Assar. Quand on parlera d'Osiris, on parlera également d'Assar, d'Ossir, d'Oshir. Ou Shir, vous comprendrez qu'il n'y a que le principe Nétia ou Shir, WSR, qui est dans ce qu'on va appeler le futur, le présent et le passé. Et donc, vous devrez activer votre principe Netia Woshira, WSR, en ce qui concerne le premier, l'aîné, parce que c'est l'aîné de la corporation des Nétéros. Alors, je reviens à la bague. Si vous pensez que la bague est un simple artifice, est un bijou, vous vous trompez, parce que tout ce qui va exister artificiellement a son ordre naturel. Oui, je parle de l'ordre naturel parce que l'ordre naturel, c'est aussi ce qu'on va appeler le principe nétier ou aussi WSR. Parce que pour être dans l'ordre naturel, vous devez être dans ce qui doit être. Je reprends, pour être dans l'ordre naturel des choses, des événements, des situations, vous devrez être dans ce qui doit être. Alors, je suis en train de vous parler, est-ce que c'est ce qui doit être? Quand je me pose la question, est-ce que c'est ce qui doit être? Je sais, ici et maintenant, si je suis en conflit avec le principe Netia ou Shira, ou je ne le suis pas. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et donc, la bague n'est pas qu'un simple artifice. La bague renvoie à quelque chose, tout comme tout ce qui va exister. Et donc, la bague renvoie à une géométrie sacrée, tout comme tout ce qui existe. Vous existez parce que vous avez une géométrie sacrée. J'existe parce que j'ai une géométrie sacrée. Et donc, en connaissant ma géométrie sacrée, en connaissant le principe, parce que oui, c'est les principes qui vont, à travers la magie de la manifestation, venir à l'existence. Et donc, si vous êtes venu à l'existence à travers votre âme, à travers ainsi finalement votre corps, c'est parce que vous, principe, avez une forme. Tous les principes ont des formes et donc une géométrie sacrée. C'est pour cela que vous devrez connaître à l'ère du Verseau vos principes, rayon de vie, rayon ancestral. Qu'est-ce que vous êtes venu, je ne vais pas dire foutre, sur Terre? Oui, il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est encore Assar, Ossir, Ossir. Et donc, questionnez votre présence à travers votre passé pour savoir où est-ce que vous allez. Et donc, il y a cet adage connu pour ceux qui sont véritablement au niveau de la côte atlantique, je vais dire Togo, Bénin et autres. Quand on ne sait pas d'où, où on va, on cherche à savoir d'où on vient. Et donc, vous devrez chercher à savoir d'où vous venez, essentiellement parlant, pour savoir où est-ce que vous allez existentiellement parlant. Et donc, je reviens à la bague pour vous dire que la bague, l'alliance, vous ne vous posez pas la question pourquoi est-ce qu'on va, pour les mariés, mettre l'alliance sur ce doigt, le majeur. C'est simplement parce que la bague a une géométrie sacrée. Et donc, quand vous prenez l'alliance, la bague,
Merci à la réalisation donc pour cette formidable, j'ai envie de dire, hein, ce formidable chef-d'œuvre. Merci, merci, merci. À travers vous donc, vibrons le principe Netia Wossir. Merci. Et donc, la bague est dans tout ce qui sera Nun, est dans le cercle qui renvoie au cycle. Et je vous ai souvent dit que c'est dans le cycle qu'il y a la puissance. C'est dans le cycle que la force va aller au pouvoir et va devenir puissance. Et c'est pour cela que les femmes, je le dis la plupart du temps, battent à plate couture les hommes. Les femmes sont 1000 fois, oui, parce que 1000 renvoie à quelque chose, 1000 fois plus puissantes que les hommes. Simplement parce qu'elles ont un cycle. Encore faut-il aller chercher et comprendre comment activer le pouvoir manasique de votre cycle menstruel. Chère dame, chère sœur. Et c'est pour ça que je dis que l'ère du Verseau, la renaissance kamite, ne peut passer que par les dames. Bien sûr, les hommes, c'est pour cela, et très prochainement, je commencerai à en parler pour la formation 3. C'est là où vous comprendrez que vous, les hommes, vous devrez également cycler. Vous devrez avoir un cycle. Un jour, je ne vais pas rentrer là-dedans. Diseur, pourquoi tu fais ça? Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais ici et maintenant vous dire, en ce qui concerne donc la bague, que la bague est dans le Nun, est dans le cycle, est dans le cercle, et ainsi, la bague est la somme de toutes les possibilités. Oui, et donc si votre bague est la somme de toutes les possibilités, le doigt, voilà, et je vais vous faire ce geste, ça c'est une bague qui est la somme de toutes les possibilités, le rond, le nun, l'existant, tout, l'englobant, tout. Et donc, j'ai toutes les possibilités ici. Maintenant, quand je prends le doigt, ce doigt, parce que chaque doigt, on parle de 5 jours épagomènes, oui, 5 jours à capacité manasique, magique, au cours desquels vous devrez donc activer un principe. Et donc, le premier jour, Wossir, le principe Wossir, c'est celui-ci. Quand je mets ce principe, voilà, le doigt dans la bague, je viens de faire quoi? Je viens ainsi d'activer. Même si c'est encore lunaire, il va falloir aller connaître le process et c'est contenu dans la formation 2 sur la sanguité. Ceux et celles qui y sont ont donc découvert la technique de la bague Wossir, le procédé, et ont également eu le rite de purification osirienne, parce que je vous le dis, toutes les purifications ne sont pas dans ce que je vais appeler le sur-mesure ancestral. Il faut agir avec votre âme quand la magie, c'est la magie. Et donc, ici, quand vous mettez donc ce doigt, vous êtes dans l'arcane principe nétière de ce doigt. Parce que tous les doigts ont des arcanes principes nétières à connaître pour pouvoir activer ce principe, oui, dans le nous. Parce que là, nous avons déjà tout. Et donc, quand je mets celui-ci, j'active, si je connais le principe premier, l'arcane premier de ce doigt, et si je sais me connecter à lui, c'est contenu dans la formation 2, j'active ainsi son pouvoir manasique. Et je suis dans le rééquilibrage, justement, de ce principe. Quand je le mets ici, il faut connaître le principe premier, l'arcane de ce doigt, et ainsi pouvoir aller dans le process, dans le protocole, d'accord, entre l'invisible et le visible pour déclencher la magie de ce doigt. Et instantanément, c'est pour cela que je vous parle des techniques à l'ère du Verseau, instantanément, vous avez le rééquilibrage énergétique et vibratoire de ce que vous voulez faire. Et d'ailleurs, je vais vous donner cette image parce que j'aime les images. Prenez le cercle. Le cercle, c'est l'existant tout. C'est le Nun, la somme de toutes les possibilités. C'est la lune, si vous voulez. Maintenant, prenez un point au milieu du cercle. Et là, vous êtes en plein rite de relations sexuelles, excusez-moi. Mais c'est exactement ce qu'il faut dire. Parce que quand vous avez le yoni, le vagin de la femme, et que vous prenez le phallus qui est donc dans le principe nétière, actif, expansif, et que vous avez donc la lune, l'englobant tout, la somme de toutes les possibilités. C'est pour cela que vous ne devez pas fourrer votre biscuit dans toutes les tasses, parce que vous y allez avec quelle idée derrière, avec quel principe activé derrière, parce que vous activez consciemment ou inconsciemment un principe, une énergie quand vous allez faire l'amour. C'est pour cela que vous devez connaître le calendrier énergétique des jours de la semaine, parce que là, si vous ne le connaissez pas, c'est contenu dans la deuxième formation sur la sanguité, vous allez vous vider sexuellement. Et comme le sexe à l'ère du Verseau, c'est ce qui va vous déséquilibrer le plus, vous
n'allez pas avoir au terme. Vous serez dans des situations conflictuelles existentielles. Et donc, à chaque fois que vous avez des relations sexuelles, vous ne connaissez ni le calendrier énergétique des jours de la semaine pour savoir si c'est vibratoirement bon. Deuxième chose, vous allez activer pour vous les hommes une énergie dont vous n'avez pas la maîtrise. C'est pour cela qu'il faut avoir une technique, un rituel de 3 minutes. Pour ceux qui sont dans la formation de base, ils le savent. Pour les femmes, il y a un rituel de 3 minutes. Après avoir purifié le clitoris, c'est aussi contenu, je crois, dans la première formation, vous allez voyager. Parce que le sexe, faire l'amour, c'est aller en voyage. Et donc, vous voyagez pas qu'à deux, il y a toute une foule derrière, même si vous ne le voyez pas physiquement. Et donc, vous devez vous protéger avant d'aller à ce voyage sans visa ni passeport. Parce que sans protection, vous activez une énergie. Parce que c'est le noun. Vous rentrez dans le vagin de la femme, c'est le noun. Il y a toutes les possibilités. La mort y est contenue. Les maladies sont contenues. Et quand je parle de maladies, ce n'est pas que des maladies physiques, des maladies spirituellement transmissibles. Et donc, le point dans le cercle est le doigt qui renvoie au phallus. Le cercle est donc le noun, la possibilité, la somme de toutes les possibilités, c'est ça qui est représentatif de la bague, et donc c'est aussi représentatif du vagin, du yoni de la femme qui peut tout à travers la magie du clitoris. Ici, on connaît donc cette magie de la clé de la terre. Alors, quelle matière activez-vous quand vous allez au sexe? Là est la question. Quelle technique pratiquez-vous avant d'effectuer ce voyage dans la somme de toutes les possibilités? Et là, je ne vais pas répondre, vous répondrez. Mais je vais ici attirer votre attention sur un aspect, c'est que toutes les bagues ne se valent pas, mais toutes les matières qui seront utilisées pour faire des bagues ont une nature principielle propre. Et là, je vais attirer, justement parce que la thématique, merci à la réalisation, le stipule, la bague en os. Oui, os qui a tout à voir. Oui, il n'y a pas de hasard, je vous ai dit. Os qui a tout à voir avec Osiris, c'est les deux premières lettres. Dans Osiris, on a OS, os. Os qui est encore quoi? La colonne vertébrale d'Osiris. Le diède, qui a tout à voir avec le passé, le présent et le futur, qui a tout à voir avec vos ancêtres, qui a tout à voir avec une communication à activer. Et donc, quand vous utilisez une bague en os comme celle-ci, vous avez, si vous l'activez, et derrière, il y a certaines choses à faire, si vous l'activez à travers le process, vous avez la possibilité de pouvoir être connecté avec votre passé, votre présent et votre futur, si, et seulement si. Voilà, c'est la technique de la bague. J'ai déjà dévoilé la technique de la bague WSR, WSR, la technique WSR. Vous allez avoir prochainement les autres techniques de bague, mais, et je rappelle que ces techniques de bague sont contenues dans la formation sur la sanguité, vous devrez connaître les principes, parce que oui, il y en a qui mettent les bagues là, 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 oui, mais ça ne sert à rien si vous ne connaissez pas et si vous ne le faites pas consciemment. Parce que la vibration, c'est quoi? C'est la conscience plus l'énergie. Et donc, vous devrez savoir et ensuite pratiquer. Savoir déjà comment activer le principe manasique de votre bague, le principe manasique de votre doigt, dépendamment des doigts que vous voulez, pour pouvoir vibrer la chose. Et donc, la bague en os, vous connaître avec vos ancêtres, parce que l'os, c'est l'équilibre encore. L'os, c'est le diède. L'os, c'est l'ordre naturel des choses. Et donc, vous pouvez rentrer en communication, contact, communion avec vos ancêtres. Vous pouvez beaucoup de choses, mais ici, je ne vais pas dévoiler les principes, c'est contenu dans les formations. Et donc, vous avez à vous connaître à l'ère du Verseau. Ne l'oubliez jamais. Parce que l'initiation, la première, pour chaque kamite à l'ère du Verseau, c'est quoi? C'est connaître qui on est. Avoir la feuille de route de la mission. Parce que vous êtes un missionnaire, une missionnaire. Et ainsi, quand vous connaissez rayon de vie, rayon ancestral, qu'est-ce qui se passe quand vous allez à cette première initiation? Parce que c'est la clé de tout. Quand vous vous connaissez finalement, la maxime socratienne, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, quand vous vous connaissez, vous êtes ainsi en train de vous présenter à la nature. Vous n'êtes pas un imposteur, justement, sur Terre, parce que nous sommes tous des étrangers.
Mais quand vous arrivez quelque part que dont vous ne maîtrisez pas, j'ai envie de dire, les, les, les dimensions, vous avez à aller chercher à vous présenter à ceux qui sont du milieu. Et donc, en vous connaissant, vous vous présentez à la nature et la nature va faire quoi? Ah oui, la nature vous recense et commence à vous utiliser comme vecteur par rapport à ce que vous êtes venu faire. Et c'est ainsi que vous serez protégé. J'en dis pas plus. Nous allons prolonger le plaisir cognitif pour ceux et celles qui sont intéressés, pour ceux et celles qui veulent faire le choix d'aller au-delà. Voilà donc de la connaissance publique. Je vous dis, je vous aime. Et je remercie tous ceux et celles qui nous envoient des messages de partout dans le monde, qui posent des questions pertinentes. Je vous rassure, je vous assure et je vous garantis, vous avez ma parole, que c'est retransmis justement à qui de droit et que nous reviendrons ici pour vous donner les informations, puisque nous sommes dans du journalisme préventif. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé.